est parti pour la review du nouvel oracle d'Isabelle Serre, le cri des âmes. Alors évidemment, je n'ai pas résisté au petit comparatif. Il est légèrement plus épais que la voix des âmes, qui est son dernier oracle qui aide pour les questions de médiumnité. Celui-là, il va vraiment aider pour travailler sur les blessures de l'âme. Donc je pense qu'on a un livret qui est sensiblement plus grand également, où Isabelle Serre s'est fait plaisir, parce que on le sait, elle produit quand même beaucoup de contenu. Et on a aussi le dos des arcanes, qui permet de différencier un petit peu les jeux, hein. Donc toujours les mêmes dessins, mais on a différentes couleurs. Au niveau des illustrations, on part sur du orange noir, alors que l'autre on était plus sur du argenté, mais on a la même dessinatrice qui est Daphna Sebané, j'espère que je le dis pas mal. Donc je vais vous montrer un petit peu les arcanes. Hop. Les arcanes parlent toutes d'une blessure, donc la peur du jugement et de la critique, la fuite de soi, enfin de mécanismes et de blessures, je dirais même, la fuite du bonheur, l'humiliation, etc., etc. Je disais, pour 5 cartes, on a 5 grilles de lecture. On a l'apprentissage, le bénéfice secondaire, l'alerte qu'apporte la carte, le fait d'avancer à son rythme grâce au conseil de la carte, et un mantra aussi pour nous guider. Je ne sais pas si ça fait 5 peut-être. Donc c'est assez complet, hein, et encore une fois, vous ne pouvez pas vraiment utiliser le jeu, ou très peu, sans vous référer au livret. Isabelle Serre est quand même dans une grande démarche d'évolution personnelle et spirituelle dans ce qu'elle écrit et produit comme contenu. Donc ces oracles sont à son image, c'est-à-dire que c'est des oracles qui permettent vraiment d'avancer en soi. Donc c'est pas, encore une fois, un oracle qu'on va utiliser pour des petites guidances du quotidien, comme le sont peut-être ces oracles des autres collections qu'elle a pu faire. Là, on est quand même sur du travail en profondeur. Au niveau de l'utilisation, il faut quand même prendre le temps de comprendre comment on veut faire son tirage. Est-ce qu'on utilise une carte et on prend les 5 messages, ou est-ce qu'on utilise plusieurs cartes avec des grilles de lecture différentes? Ça dépend de tout un chacun. Encore une fois, moi, je ne sais pas pourquoi, mais les oracles d'Isabelle Serre ont du mal à être pertinents avec moi. Pourtant, j'ai mis de la bonne volonté, et j'ai l'habitude. Mais ça peut évidemment marcher pour vous, parce que chaque personne est différente. Et voilà, c'est peut-être aussi le temps d'habituer le jeu à ma vibration. Je viens juste de le recevoir. Le gros plus de ce jeu, c'est que, encore une fois, il est très beau. On est complètement guidé par le livret pour celles qui ont vraiment juste envie d'être guidées de A à Z. On est certes en train de faire son tirage toute seule, mais on est hyper accompagné, donc ça c'est plutôt cool. Le bémol pour moi, c'est de faire attention à ne pas s'enfermer dans le mécanisme qui est décrit par la carte, donc il faut quand même avoir pas mal de recul, mais le livret en soi, les descriptions donnent pas mal d'ouverture, donc ça permet de ne pas se coincer dans l'idée de « ah ben voilà, c'est mon libre arbitre qui est négatif et puis point barre ». Donc quand même avoir du recul sur ces guidances, ne pas se dire que c'est une vérité absolue, et garder en tête plutôt l'aspect d'ouverture des messages, plutôt que de s'enfermer dans l'idée « j'ai cette blessure-là et c'est tout ». Si vous gardez du recul et si vous gardez ça quand même comme, je dirais, un travail ponctuel, ça peut être un oracle intéressant qui complète bien, c'est vrai, hein, celui de la voix des âmes, où on est plutôt sur l'idée d'avoir des messages de ses guides et d'autres êtres et d'autres entités, ou même de son âme. On a des oracles qui se complètent assez bien, mais qui permettent des travails pas mal différents.